à 6. Deutéronome 25, 5 à 6. Lorsque des frères demeureront ensemble, oui, et que l'un d'eux mourra, oui, sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme un beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Amen. Que Dieu te compte. Amen. Nous allons finir par ici. C'est pour vous expliquer l'histoire du figuier, pour rendre les choses encore plus claires. La Bible parle de Juda, le 4e fils de Jacob. Il est allé s'installer dans le pays d'Adulamite. Il a pris une femme, Shua. Et avec cette femme, il a eu 3 enfants. Retenez que le figuier a fait 3 ans sans produire de fruits. Juda aussi a donné 3 enfants. Onan et Sheila. Il donne à son premier-né une femme qu'on appelait Tamar. La Bible déclare que était méchant aux yeux de l'Éternel. L'Éternel l'a tué. Il donne encore son fils second. La Bible déclare parce qu'il ne voulait pas susciter une postérité à son frère défunt, il s'essuyait par terre. L'Éternel l'a tué. Juda a eu peur. Parce qu'il avait peur encore que chez la mère. Il a dit, ma belle-fille retourne chez tes parents. Jusqu'à ce que chez la grandisse. Et Tamar était assise, patiente. Elle a appris que Sheila avait grandi, mais on ne lui donnait pas Sheila en mariage. Mais lorsqu'elle apprend que Juda allait tondre ses troupeaux, elle avait les vêtements de veuvage, les vêtements de veuve. Elle change ses vêtements, elle met les vêtements de prostituée. Parce que pour attirer Juda, il faut être prostitué. Véritable Juda. Le vêtement parle. Oh, Dieu ne regarde pas les vêtements, Dieu regarde les cœurs. Non. Donc en Israël, on savait reconnaître que celle-ci est une veuve par les vêtements. Celle-ci est une prostituée. C'est l'abondance du cœur que la bouche confesse. Amen. Si tu mets des mini-jupes, c'est-à-dire les mini-jupes étaient dans ton cœur, ne nous trompe pas. Parce que l'homme produit ce qui était dans son cœur. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit que la femme s'habille de façon décente, avec pudeur et modestie. Donc Dieu tient compte des vêtements. Et les vêtements, c'est un parler. Il change ses vêtements. Il met les vêtements d'une prostituée. Parce qu'il savait que Juda allait passer. Quand Juda connut Tamar, Tamar a dit, c'est bon, tu veux me connaître. Qu'est-ce que tu me donnes comme gage? Ah. Juda a dit, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je te donnerai un chevron, mais je veux le gage sur place. Donne-moi ton cachet, ton cordon et le bâton. C'est bizarre, Juda accepte de donner son bâton. Or, la prophétie de Juda, Jacob regarde Juda. Il dit que le sceptre de la royauté, ni le bâton souverain ne quittera pas. Jusqu'à ce que les Shiloh viennent et tout le peuple lui obéisse. Donc Juda ne pouvait pas laisser son bâton. Mais à cause d'une femme, il a lâché le bâton. Jésus. On t'a dit que tu es roi. Toi, tu ne peux pas lâcher ton bâton. Mais devant Tamar, il a accepté. Je te donne mon commandement. Alléluia. Après avoir connu Tamar, il est parti. Il envoie Hiram, son ami.
il envoie avec le chevron d'aller chercher Tamar pour récupérer son gage. C'est un homme sérieux. Quand il fait un gage, il doit rentrer. Amen. Nous avons dit que le gage, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il nous a donné son esprit, il reviendra. C'est un homme sérieux, Jésus. Il envoie Ira. Ira pose la question. Vous connaissez une femme qui était prostituée. Il a dit, il n'y a jamais eu de prostituée. C'est-à-dire que c'est lui qui rencontre le Seigneur, la mauvaise vie doit s'arrêter. Amen. Tu sais, quand Jésus avait pardonné cette femme, si on venait 2 minutes poser la question à Jésus, il y avait une femme adultère, il allait dire qu'il n'y a jamais eu une femme adultère ici. Parce que quand Dieu pardonne, il le met dans son fleuve d'oubli. Parce que pardonner, c'est oublier. Amen. Amen. Et 3 mois plus tard, la Bible déclare que la sémence qui était dans le ventre de Tamar s'est manifestée. Et on dit que ta belle-fille s'est prostituée. Il dit, amenez-la, on doit la brûler. Aïe, aïe. Donc là, c'est les juges qui voulaient couper la vigne. Le châtiment. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Pour couper le figuier. Là, Judas est le juge. Il avait aussi 3 fils. C'est-à-dire qu'il représente 3 ans. Et ses fils ne pouvaient pas donner, engrosser la femme. Parce qu'une femme stérile est comparable à un arbre qui ne produit pas de fruits. On amène Tamar. Il fallait qu'on la brûle, c'est-à-dire il fallait que le figuier soit coupé. Mais lorsqu'elle apprend, lorsque Tamar a dit je suis enceinte de la grossesse que j'ai, c'est son beau-père. L'homme dont je suis en grosse, cet homme-là appartient à ses gages, les cordons, les cachets et les bâtons. Quand Judas voit cela, j'aime Judas. Parce qu'il ne peut pas, il ne renie jamais sa grossesse. Il faut voir la zémité. Ah, c'est là. Là, je parle aux hommes clairement. Parce que notre Dieu est sérieux. Il faut être sérieux. Parce que Jésus ne renie pas sa parole. Quand il regarde, aïe, les juges se transforment en avocats. C'est-à-dire le propriétaire de la vigne se transforme en vigneron. Je vais te montrer que c'est lui qui voulait couper l'arbre. Et l'avocat, c'est la même personne. Quand il remarque que la femme a sa sémence, il se transforme. Parce que celui qui a sa parole ne peut jamais être détruit. Et celui qui a la parole de Dieu, Dieu accepte même de partager sa royauté. Il dit que si ma parole habite en toi, et tu demeures dans ma parole, demande tout ce que tu veux. Amen. Et cela te sera accordé. Afin que ta joie soit parfaite. Et il est écrit que nous sommes des co-héritiers. Donc il a partagé son royaume avec nous. Pour la femme qui a la sémence, Judas accepte d'abandonner, de lâcher son bâton. Mais ce qui retient mon attention, nous avons lu Deutéronome 25 de 5 à 6. La Bible est claire là-dessus. C'était la loi que Dieu a donnée à Moïse. La Bible déclare que 2 frères qui demeurent ensemble, si l'aîné est décédé, son beau-frère, c'est-à-dire son frère, pour que la femme ne va pas épouser un étranger, le beau-frère doit venir prendre la femme du défunt et susciter une postérité au nom du frère qui est décédé. Donc c'était une loi qui concernait les enfants. Comprenez-moi très bien.
La Bible n'a jamais dit que le père prendra la belle fille et suscitera une postérité à son fils qui est décédé. Donc c'est-à-dire quand Judas prend Tamar, c'est-à-dire Judas s'est fait fils. À cause de la loi Abana. Donc pour rencontrer la femme, celui qui était père doit se faire fils. C'est clair. Judas, c'est ça le Dieu d'esprit. Mais il y a une femme qui devait produire des fruits. Le fils de Dieu, c'est le prophète. Il envoyait les prophètes. Mais le prophète ne donnait pas de fruits à la femme. Amen. Mais lui-même, Dieu devait se faire prophète. Amen. Parce que le fils, c'était un serviteur. Donc, Tata continue à mon père Kouabana. Parce que cette loi ne concernait que les enfants. Le frère devait prendre la femme de son frère. Quand Judas prend sa belle-fille, c'est-à-dire que le père s'est fait fils. Donc ce n'est pas le père, raison pour laquelle David ne pouvait pas bâtir le temple. C'est Salomon son fils. Parce que c'est toi et moi qui formons le corps spirituel de Jésus. L'église. Mais le Dieu d'esprit devait se faire fils. Prendre la chair pour te rencontrer. Mais il t'a donné sa parole. Et il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que la parole de Dieu. Amen. Parce qu'il t'a donné sa parole, il va te défendre. Raison pour laquelle j'aime voir le mystère d'une femme enceinte. Parce que automatiquement, quand la femme est enceinte, elle change. Certains, le pied commence à gonfler. Elle porte, je ne sais pas, un masque de grossesse. Elle commence à sélectionner la nourriture. Une femme enceinte ne mange pas tout. Oui, et tourne. Tu manges tout parce que tu n'es pas enceinte. Ouais. La parole de Dieu n'est pas en toi. On te présente quelque chose qui n'est pas parole, tu acceptes. Parce que tu n'es pas enceinte. C'est ça qu'on nous a enseigné. C'est ça les cieux. Les cieux, c'est l'âge. Oui. Il a de l'âge. Le père, les parents de cet aveugle-né, ils ont dit que non, il a les yeux maintenant. Il peut parler de ce qui les concerne. Donc l'âge, c'est les yeux. Amen. La maturité. Toi, tu manges tout. Hein? On te dit que tu as des démons, déshabille-toi, on va te prendre l'huile d'onction. Pour le monde, il